Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Oh, n'hésite pas à regarder jusqu'au début, jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà. Nouvelles infos. Attendez, hop, voilà. N'hésite pas à liker, à s'abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Allez, go, c'est parti, on va regarder la vidéo de Nanas. Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, pas mal d'actu, vous allez voir, on a eu des nouvelles infos sur les comics de Fortnite et vraiment aussi je dois vous parler d'un skin et d'une découverte que j'ai fait. Avant toute chose la famille, on va remercier des abonnés qui du coup ont régalé avec le code Nanas. Tout d'abord on a Chris qui a régalé puisqu'il a acheté les acolytes, donc NANX2S de la boutique les gars. Et merci aussi à Eva qui a aussi fait des achats avec le code Nanas, NANX2S les gars. Donc merci beaucoup à eux. Et toi aussi n'hésite pas à m'envoyer une vidéo, tu utilises le code Nanas pour passer dans la prochaine vidéo. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo, j'espère que ça va vous faire plaisir. Déjà les gars, il vous reste que quelques heures avant de participer au tirage au sort de l'iPhone. Voilà, donc le concours il est terminé tout à l'heure. Donc du coup, allez participer vite, je vous laisse un peu de temps avant de faire le tirage au sort. Voilà, donc le lien est en commentaire épinglé. On a eu les gars plein de nouvelles informations par rapport au comic de Fortnite. Alors c'est le comic qui va sortir en juin. On avait juste cette cover qui avait fuité avec 2-3 images autres. Et du coup on a eu plus d'infos. Alors déjà on sait qu'il n'y en aura pas juste un, il y en aura 5 de comics. Donc parce que ça pouvait être juste un comme par exemple La Fondation. Qui du coup en fait était un one shot de plusieurs pages. Là il n'y en aura pas qu'un, il y en aura 5. On avait que cette couverture qui avait fuité où on voyait en fait il y avait John Jones, la sœur, l'onirisme, Shuri, Wolverine et Spider-Man. Et en fait, du coup, là maintenant, on a eu une autre. Alors, du coup, dans celle-ci, on voit qu'il y a le scientifique avec Iron Man qui s'envole. Et en fait, on voit qu'ils sont dans l'espace sur une sorte de planète, une sorte de satellite, on sait pas trop. Donc, peut-être que c'est le fameux appareil dont parlait le scientifique, en fait, qu'on devait récupérer dans l'espace et que du coup, en fait, on le verra dans les comics. C'est grave possible. Alors, il se trouve qu'on a laissé un outil de guerre utile dans le vide de l'espace. Et on va lancer une fusée pour le récupérer. Et deuxième couverture, c'est en fait la couverture où le scientifique juste devant. Et derrière, on voit Storm, je crois qu'elle s'appelle. Et on voit aussi Thor. Donc on voit les deux. Et donc du coup, moi je vais vous dire la vérité, les gars. Avant de rentrer dans le détail, vraiment, je vais vous dire la vérité. En voyant ces deux couvertures, j'ai vraiment eu l'impression que Les c'était gars, j'arrive tout de suite, j'arrive. forcé. La collab Fortnite Yo, je Marvel reviens, était voilà forcée. Genre les vraiment, j'ai eu infos. Allez, l'impression que ça faisait trop. je vous Ça faisait laisse trop de collabs. Je regarder. sais pas pourquoi. Franchement, je sais pas pourquoi. Moi, généralement, ça me dérange pas les collabs. Mais là, vraiment, je trouvais que ça faisait un peu trop. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, je sais pas, je commençais à me dire, ouais, ça fait un peu trop là. Bref, et ensuite, du coup, je vous ai dit, on aura 5 comics. Et il va y avoir le retour du système où, en gros, chaque comics te donne un code qui te permet d'avoir une récompense. Donc, dans l'ordre, si vous achetez le premier comics et que vous utilisez le code à l'intérieur, et bien du coup, vous débloquerez un skin. On sait pas c'est quoi, c'est un skin mystère. Ensuite, le deuxième, on vous débloquerait un revêtement. Voilà, donc dans le deuxième comics, il y aura un code, donc vous débloquerez un revêtement. Dans le troisième comics, il y aura un code pour une pioche. Dans le quatrième, il y aura un code pour un spray. Et dans le cinquième, il y aura un code pour un écran de chargement. Donc déjà, il me tarde de voir l'écran de chargement parce qu'il sera du coup en lien avec l'histoire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de skins Marvel dessus. Et vraiment, j'espère que vraiment le fond d'écran sera incroyable. Mais vraiment, il y a un truc caché. Si vous arrivez à avoir les codes de tous les comics, et ben en fait, vous aurez une récompense bonus. Et c'est en fait un skin supplémentaire. Donc on sait pas c'est quel skin. Moi, franchement, logiquement, je pense que le premier skin, si vous achetez le comics numéro 1, ce sera le skin John Jones, dans la tenue un peu prisonnier. Et le dernier skin, si vous avez acheté tous les comics, je pense que ce sera la deuxième sœur. Voilà, au moins elle sera un peu rare. Il y aura pas tout le monde qui l'aura, un peu comme le paradigme qui était sorti pendant un petit moment et qui est plus jamais ressorti. Là, ce sera vraiment, voilà, il fallait en fait avoir lu les comics, les avoir achetés et avoir eu les codes de tous les comics. Donc vraiment, elle sera exclusive, elle sera un peu rare. Et je pense que du coup, c'est ce qui est le plus logique pour moi. À part si c'est possible d'avoir des skins Marvel. Là, par contre, c'est vrai que c'est compliqué de deviner. Donc voilà, en tout cas, un peu déçu que voilà, ça soit vraiment avec beaucoup de skins Marvel, encore une fois. À l'époque, voilà, on en avait beaucoup, mais bon, ils étaient pas. Enfin bref, on verra. On verra ce que ça donne. Alors hier, je vous ai fait une vidéo sur le fameux boss tigre. En fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais Anas, en fait, va en mode rediff et regarde derrière le casque, c'est qui qu'il y a derrière. Je l'ai fait et il y a rien. En fait, si on va en mode rediff, c'est le vide derrière, il y a personne. Mais du coup, en fait, j'étais en mode rediff et dans un zeppelin. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu regardé autour et je me suis rendu compte d'un truc chelou. C'est qu'en fait, les zeppelins, il y a en fait des tourelles dessus. Et en fait, les tourelles sur le zeppelin, et ben en fait, il y a une salle à côté.
enfin derrière. C'est comme si en fait Fortnite avait prévu une salle pour qu'un jour on puisse soit tirer avec les tourelles du Zeppelin, ou soit on puisse carrément pendant l'événement, avec des zeppelins, si c'est un événement interactif, utiliser des zeppelins qui arriveront du ciel, je sais pas moi, et pour justement tirer sur l'Institut onirique ou quoi. C'est grave possible. Parce que là vraiment, on dirait vraiment que Fortnite ont prévu cette salle pour justement qu'on puisse arriver dans la salle et du coup contrôler les tourelles et tirer. Voilà, franchement ça serait incroyable, franchement c'est pas impossible. Alors aussi dans la vidéo d'hier, décidément on suit beaucoup les vidéos, dans la vidéo d'hier je vous ai parlé en fait du dirigeable en fait, il y en a beaucoup qui m'ont dit Anas il s'est craché à côté de la maison de Midas, enfin le restaurant de Midas. Et du coup il y a un abonné qui a eu une bonne idée, je sais plus c'est qui, il m'a dit c'est possible que, enfin c'est pas con, que en fait le dirigeable se soit craché à côté du restaurant de Midas, genre au hasard on va dire, mais que du coup Midas va utiliser les pièces du vaisseau, enfin du dirigeable, pour justement en fait créer la machine de l'apocalypse, ou du moins en créer une nouvelle. Alors ce qui voilà est un peu compliqué avec cette théorie, c'est que je pense pas que ce soit Midas qui ait créé la machine de l'apocalypse, c'est plutôt sa fille. Je pense que c'est Julie. Voilà, parce que elle, c'est Julie, c'est une mécano, quoi. Donc voilà. Donc je pense que c'est plutôt Julie, c'est pas Midas. Mais en vrai, tout est possible. En tout cas, c'est vrai que c'est pas con, sachant qu'on avait trouvé dans les fichiers du jeu qu'il va y avoir une ville dont le nom de code dans les fichiers du jeu était DD Machine pour Doomsday Device Machine, qui veut dire machine de l'apocalypse. Donc voilà. Donc du coup, c'est vraiment possible qu'on ait bientôt un endroit où il y a vraiment Midas de retour. Ensuite aussi, récemment, on a parlé du fait qu'il y avait le drapeau fantôme qui était apparu au Daily Bugle, et on a dit que le plus logique, c'est que ce soit pas une coïncidence ou un hasard, c'est qu'en fait, Fortnite tease le retour des fantômes. Et on avait énuméré les preuves, donc déjà, on a tout simplement le restaurant de Midas, donc Midas faisait partie des fantômes, on a le drapeau des fantômes qui est arrivé au Daily Bugle, ensuite, on a les pièces secrètes à Covert Cavern, c'est-à-dire qu'on a des pièces secrètes où en gros, on a des indices de skins qui étaient là pendant la saison 2, donc qui faisait partie de la team Phantom, comme par exemple on a le lama de Midas, donc c'est une preuve que Midas est à Covert Cavern. Il y a aussi les pantoufles de Sky, on a aussi la cible de Meow's Clay, bref, il y a ces trucs là. Et aussi, et ça c'est une nouveauté, dans la boutique on a les acolytes qui ont fait leur retour, les acolytes donc Ombre et Fantôme. Voilà, ils ont fait leur retour dans la boutique, et ça franchement je pense pas que ce soit un hasard. On a les fantômes, le restaurant, les pièces secrètes, les nouvelles pièces secrètes, et du coup maintenant le retour des acolytes ombres et fantômes dans la boutique. Franchement, ça sent de plus en plus le retour des ombres et des fantômes. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve vraiment que là, ça fait beaucoup quand même. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ailleurs, les acolytes fantômes et ombres, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. J'espère qu'on les reverra dans pas longtemps. Il y a un abonné, les gars, qui m'a posé la question et qui m'a demandé c'est quand la mise à jour de mardi. Enfin, à quelle heure? Déjà, oui, il y aura une mise à jour mardi, c'est une mise à jour à télécharger qui sera vraiment grosse, c'est une mise à jour de mi-saison. Et surtout, en fait, elle sera à quelle heure? Mais comme d'hab, en fait, la maintenance commencera à 10h, la mise à jour sera déployée juste après, les PC en dernier, bien évidemment. Et donc, du coup, après, la maintenance se terminera à une heure qu'on ne sait pas, on peut pas deviner. C'est quand que Fortnite, en fait, vont remettre les serveurs en ligne. Voilà, mais en tout cas, il nous tarde de voir ça parce que vraiment, ce sera sûrement un truc de ouf. La mise à jour de mardi, franchement, j'y crois fort. Tout ça la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo, les gars. C'était Nana, prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, mettez la cloche des notifs, ça fait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à vous liker, ça fait extrêmement plaisir. Et ciao tout le monde.